Bien que le critère d'âge ne pose pas problème dans certaines institutions publiques au Cameroun, l'opinion se pose d'innombrables questions sur les capacités de gérance de certaines personnes du troisième âge placées à la tête des institutions phares du pays. Les deux chambres du Parlement camerounais sont placées sous la présidence de deux octogénaires. Marcel Nyandi Fendi, 80 ans, président du Sénat depuis le 12 juin 2013 et à son deuxième mandat à la tête de la Chambre haute du Parlement camerounais depuis sa création en avril 2013. Ancien ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, directeur général de la SONEL, puis vice-premier ministre chargé des mines, de l'eau et de l'énergie. Il a été aussi député et maire de Baganté. Kavaïgué Djibril, 80 ans, président de l'Assemblée nationale du Cameroun et député du Mayo-Sava dans la région de l'extrême nord. Durant 47 ans de siège à l'hémicycle, honorable Kavaïgué Djibril totalise 28 ans à la tête de la Chambre basse. Deux personnes du troisième âge qui cumulent plusieurs années d'expérience certes, mais dont la fragilité physique impose un repos mérité. La session parlementaire de juin, qui s'est ouverte au Palais des Congrès de Yaoundé, a donné l'occasion aux critiques de dégager le paradoxe des bonnes leçons données par ces messieurs et de mauvaises pratiques sur la question de la lutte contre le coronavirus. Premièrement, le président de l'Assemblée nationale, qui fustige les comportements irresponsables de certains citoyens qui outrepassent les mesures barrières. Il propose au gouvernement des sanctions à l'égard de ces derniers, alors que lui-même a pris part à la session de mars, 3 jours après son retour de France pour cause de santé, sans observer la quarantaine. Le président du Sénat a également tenu le même langage, alors qu'il a été déclaré en séjour de santé en France, pendant que les frontières du Cameroun restent fermées. La session en question se poursuit, et sauf cas de changement éventuel, les doyens tiennent encore toujours le gouvernail. Parlons à présent du Burundi où un grand homme s'est éteint, son Excellence Pierre Nkurunziza, un président panafricain, jeune et dynamique, un homme pieux qui a placé la foi au cœur de ses réalisations et qui a bravé des défis pour valoriser l'image de l'Afrique malgré les turpitudes occidentales. L'on se souvient d'ailleurs de la pleine célébration de la fête de Pâques au Burundi à l'initiative du pasteur Nkurunziza en pleine pandémie de coronavirus, ainsi que l'organisation des élections qui ont suivi. De plus, la succession d'événements qui ont précédé son départ, en l'occurrence l'isolement de son épouse malade, l'expulsion de l'Organisation mondiale de la santé du sol burundais et sa faible apparition publique, pour ne citer que cela. Le questionnement qui demeure est alors celui de la vérité sur son décès. 20 ans, depuis les crimes de Kisangani au Congo, le vice-président Denis Mukwege, le très respecté gynécologue congolais, démissionne de son prix Nobel de la paix annoncé en ce jour sous la communauté multisectorielle de riposte au coronavirus dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Toujours est-il que le vice-président voulait mettre fin au chaos organisé en RDC et aux atteintes à notre souveraineté dans le but de construire une paix durable. Au Zimbabwe, la Banque centrale a mis en circulation mardi une nouvelle quantité de monnaie pour tenter de résorber la pénurie de liquidités qui frappe son économie en crise. En effet, avant l'introduction des nouveaux billets de banque, seuls les billets de 2 et 5 dollars étaient en circulation. Mais depuis presque 3 semaines, les Zimbabwéens ont retrouvé une coupure de billets de 10 dollars. Ainsi, malgré la mise en circulation de la nouvelle monnaie, les banques du pays ont continué à limiter à 30 dollars les retraits d'argent liquide hebdomadaires et à 100 dollars les retraits quotidiens, ce qui ne semble pas du tout arranger les citoyens zimbabwéens. C'est en ce sens que Shugai Mudianga, agent de sécurité au Zimbabwe, déclare, je cite, « Les nouveaux billets ne nous aideront pas. Car de la banque, nous recevons 300 dollars et le transport n'est pas facile. Nous faisons de la randonnée et il faut compter environ 30 dollars pour se rendre en ville et rentrer chez nous. Donc 300 dollars, c'est insuffisant. Cependant, il n'est pas certain que la mise en circulation de ces billets apporte la stabilité tant attendue du pays. »